Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la piste, une émission Escrimo de France. Alors c'est l'émission où on foire à peu près tous nos lancements, donc si vous voyez celui-ci, c'est qu'on a eu la chance de le garder au montage parce qu'on a enfin trouvé la bonne formule. Nous sommes à nouveau dans la salle d'armes du Krebs de Wattignies où s'entraîne le pôle France Relève épée Dame et j'ai aujourd'hui le plaisir de rencontrer sur la piste Géraldine Santune, kinésithérapeute des équipes de France d'escrime. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, sans plus attendre, on va se brancher. Donc, je m'appelle donc Géraldine Lardier-Santune. Je suis kiné des équipes de France depuis l'année des Jeux de Londres, depuis 2012 donc. J'ai moi-même été escrimeuse, j'ai pas calculé précisément, mais ça a dû être de l'ordre de 25 ans. J'ai été licenciée dans les Hauts-de-France, à Hénin-Beaumont. Okay. Je suis toujours restée sur Hénin-Beaumont. J'ai été moi-même au Krebs de Wattignies une année. Et après, donc j'ai fait après le bac, mes études de kiné sur Lille. Donc c'est vrai qu'au début, alors c'est aussi à ce moment-là où globalement j'ai arrêté avec les études et que je me dis, tiens, il n'y a pas que l'escrime dans la vie. Je me suis dit, avec la kiné qui touche à plein de domaines, il y aura peut-être autre chose qui m'intéressera. Donc au début, j'avais vraiment fait une vraie petite coupure de l'escrime. Et puis finalement, vous gardez les contacts, et puis vous revenez dire bonjour aux copains, et puis finalement, tiens, maintenant que t'es kiné, quand je passais, tu peux pas regarder ci, tu peux pas regarder ça. Et puis tout a fini par retourner au monde de l'escrime. Ce qui est toujours à peu près le cas, puisque on se croise régulièrement au Krebs, voilà. Et régulièrement quand tu viens nous dire bonjour, on te... Exactement. Ah, tiens, il m'est arrivé un petit bobo. Oui, ça arrive tout le temps. Okay. Et donc finalement, moi-même, ça finit par me manquer aussi, donc je me suis licenciée là en loisir, je retournais m'entraîner au club. Et donc j'ai fini quand même par passer mon DU kiné du sport, alors là c'était sur Paris, et où j'ai retrouvé aussi ceux un petit peu de ma génération qui avaient évolué sur l'INSEP et tout ça, et voilà, c'est parti de là, j'ai croisé des confrères kinés à l'INSEP, faut que tu viennes avec nous, et puis voilà, j'ai fait ma petite demande au Big Boss, qui est toujours, et puis je suis rentrée comme ça, donc l'année des Jeux de Londres. Ok, d'accord. C'est bien, pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir pendant le match, c'est top. Merci beaucoup pour cette présentation. Après cette branchée, je te propose qu'on passe à la séquence suivante, juste avant le match, qui est l'objet fétiche. Géraldine, as-tu un objet fétiche lié à l'escrime ? Alors, lié à l'escrime, je ne sais pas. C'est-à-dire que donc, ça fait 12 ans maintenant que je me déplace. Et peut-être un petit peu fétichiste, je ne sais pas. Je mets toujours le même collier. D'accord. Ce même petit collier, offert par mon mari, c'est 2 petits anneaux. D'accord. Ouais, c'est bien de le décrire parce que du coup, effectivement, émission filmée, mais aussi diffusée en audio sur toutes les bonnes applis de podcast. Donc pour les gens qui ne voient pas, on a 2 petits anneaux donc sur petite chaîne avec 2 petits anneaux, alors pas gravé rien du tout, c'est juste 2 petits anneaux. Et aussi, donc comme je disais qu'il y en avait 2. Alors ça va falloir que tu le montres à la caméra. Donc là, je le décris, un petit lapin haut de, 12 cm, tout craqué au niveau des pattes et des oreilles. Voilà, là c'est plus un doudou de ma fille. Un doudou de ta fille. Qui a 6 ans et demi maintenant. Et voilà, c'est juste qu'on est amené à partir parfois loin avec les équipes de France, ou même quand c'est pas loin, voilà, vous coupez de votre famille. Vous dites alors, j'ai pas une peur des transports de l'avion, mais bon, c'est vrai que quand vous partez pour 13 heures de vol, on se dit quand même, tiens, je vais revenir. Donc voilà, j'emmène, voilà. Tu emmènes un bout c'est tout le temps, voilà, un petit bout de famille. Tu as une seule fille? Oui, j'ai une. Alors il y a mon mari qui a une belle fille qui a maintenant quasi 20 ans. Et on a Esther, 6 ans et demi, qui avait fait un petit essai d'escrime, mais bon, pour l'instant pas probant. Au foot, pour l'instant au foot. Pour l'instant au foot. L'escrime, elle a bien évidemment. Alors toi, tu étais de quel club?
d'Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, elle a évidemment essayé l'escrime À Hénin-Beaumont. Ah oui, évidemment. Oui, bah Fleuret, hein, je me vois. Oui, bah. Non, mais peut-être on essayait tôt, c'était pas spécialement prévu. On était passé, je sais plus pour quelle raison, et puis forcément elle a vu. L'entraîneur était toujours, était présent ce jour-là. On a mis un petit plastron, elle a fait un petit essai, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Ok. On réavisera, mais si elle a envie, à retester plus tard. Oui, voilà. Ok. Ça marche. Merci pour cette présentation. Ce doudou est magnifique. N'est-ce pas? Je lui laisse dépasser les oreilles. Parfait, génial. Je suis au top là sur. Ouais, je pense qu'on le verra. Je vais pas vérifier tout de suite, mais ça sera la surprise. Mais il sera certainement sur. Oui, parce qu'il faut qu'on prenne une photo de toi après, bien évidemment. Pour illustrer. Je prendrai bien évidemment une photo de toi avec ton doudou. Ok, bien du coup, je te propose de passer au cœur de l'entretien, qui est le match. Le match, Géraldine, première question, c'est le même pour tout le monde, c'est une question... C'est un match convention ou sans convention? C'est intéressant que tu me poses la question. Il va falloir que je modifie mes questions du jeu après, j'avais hésité à mettre une question sur la convention, mais je vais te la poser maintenant. Du coup, je te la poserai plutôt après la première. En fait, une question en apparence toute bête, mais peut-être pas si simple que ça. Pourquoi l'escrime? Alors, il est vrai que j'avais commencé avec la gymnastique, petite fille. Ok. Et j'étais pas très bonne en gymnastique, c'était pas trop mon truc. Et puis je m'étais cassé le pied, je m'étais refait des entorses. Donc là, c'est mes parents qui me disent c'est sûr que tu voudrais pas choisir un autre sport? Essayer quand même de me dépêtrer de la gymnastique. Et puis en fait, j'ai fait un trimestre avec l'école primaire. D'accord, ok. Donc j'ai connu comme ça. Ça se passait super bien. Donc je pense aussi que le maître d'armes avait dû aller en toucher un mot à mes parents. Elle se débrouille peut-être pas si mal. Et puis donc j'ai hésité, je me souviens quand même à l'époque avec le tennis que certainement j'ai dû voir à la télé. Qu'on voit plus à la télé que l'escrime. Qu'on voit plus à la télé que l'escrime, on est d'accord. Et puis finalement ça a été l'escrime et puis ça a toujours été l'escrime, donc ça a dû être à l'âge de 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Okay. C'était qui le maître d'armes à Hénin à ce moment-là? Déjà, et encore Fabrice Van Ems. Déjà Fabrice Van Ems. Et Christian Vasseur y était déjà aussi. Ça a été, c'était peut-être les débuts, je vous avoue que ça remonte un petit peu maintenant. Mais c'était, je crois, déjà les deux. Mais du coup, c'est un parallèle intéressant, puisque dans notre tout premier épisode, on a interviewé Jérémy Cadeau, qui lui est passé du tennis à l'escrime aussi. Ah oui, mais je ne savais pas qu'il avait tout jeune, mais vers 4-5 ans, du coup. D'accord, oui, lui, il a commencé très tôt l'escrime. Mais je n'avais pas la notion du tennis. Quand cet épisode sera diffusé, puisque oui, au moment où nous enregistrons, donc c'est-à-dire on est mi-avril, je n'ai toujours pas fini de monter le premier épisode. Mais ça, on va commencer à diffuser bientôt. De toute façon, quand vous entendrez l'épisode avec Géraldine, c'est qu'on aura déjà diffusé celui avec Jérémy quelque temps auparavant. Ok, donc du coup, cycle d'escrime à l'école, tu rentres en cours de saison ou tes parents attendent quand même la fin de l'année scolaire pour t'inscrire? Je pense qu'on a dû faire ça dans les corps, donc ça a dû être septembre. Okay. Ça a dû être septembre, j'avoue que je ne sais plus à quelle période c'était, mais je sais que chaque école primaire à Hénin, il me semble, avait un trimestre escrime, parce qu'à la fin de l'année, il y avait une espèce de petite rencontre entre les... J'ai un vague souvenir de ça. D'accord. Et on en faisait au moins sur 2 ou 3 années. Donc, est-ce que ça a été dès la rentrée suivante? Je ne sais plus, j'avoue. Mais ça a dû être en septembre. Oui, du coup, l'opportunité quand même, 3 années de suite, de faire un peu d'escrime et de voir des choses de découvrir. Toujours au Fleuret où il y avait... Hénin, c'est Fleuret. Donc je suis même pas sûre qu'on m'ait posé la question si j'ai voulu faire autre chose. C'était Fleuret et c'était très bien comme ça. Alors pour les quelques personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ne seraient pas du monde de l'escrime, peut-être, ce qu'on appelle la convention, c'est un ensemble de règles qui vient régir en fait 2 armes en escrime, puisqu'il y a 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre. L'épée n'est pas une arme de convention. À l'épée, on touche, ça allume, on touche où on veut, point. Au fleuret et au sabre, on peut toucher en même temps, mais il y a un ensemble de règles qui va définir en fait qui a le point,
qui a la priorité et qui, voilà, généralement, qui attaque en premier, mais après, il y a tout l'échange qu'on appelle la phrase d'armes derrière. Mais je ne sais toujours pas si on aura des gens qui ne sont pas du monde de l'escrime qui nous écoutent. Mais du coup, là, on essaie un petit peu... Ce sera rappelé comme chaque année, enfin comme chaque Jeux olympiques, tous les 4 ans, ils nous rappellent bien les règles, mais c'est vrai que ça va tellement vite que... Ah bah oui, même quand on est dedans, parfois on n'est pas d'accord avec l'arbitre. Hein, Mais j'essaye de... Je me force un petit peu à revulgariser, surtout quand on va utiliser des termes junior, senior ou autre. À chaque fois, je réexplique un petit peu aussi, même si potentiellement je n'en ai pas besoin puisque les gens nous connaissent. Ok, donc tu rentres vers 9-10 ans, donc tu continues. Est-ce que tout de suite, c'est quelque chose que tu pousses dans ta pratique sportive? Est-ce que tu vises en fait de la compétition ou un petit peu de haut niveau directement? Alors je pense pas, à cet âge-là, on a son entraînement le mercredi après-midi. Alors si déjà on est content d'y aller, c'est bon signe. Donc voilà, j'y allais avec plaisir le mercredi après-midi. Je pense que les premiers temps, ça doit être une fois par semaine. Hein. Je sais plus, 1h30, pour 2 des heures. catégories comme ça, ouais, ça doit être, c'est déjà bien. Ouais. Ouais, c'était ma grand-mère qui m'emmenait, c'était le mercredi matin. Okay. Après, ça passait le mercredi après-midi. Et c'est là, j'avoue que j'ai plus bien les précisions. Peut-être rapidement, on passe à 2 par semaine, donc mercredi après-midi et vendredi après-midi, vendredi soir plutôt, après l'école. Et c'est vrai que rapidement, on a accès aux compétitions, alors même pas départementales, hein, c'est tout de suite régional. Il y a moins de licenciés d'escrime, je pense aussi, ce qui fait. Et puis bah là, rapidement, ça se passe bien. Au niveau régional. Donc là, je me suis jamais mis de pression. J'étais pas à hurler, pleurer si je perdais, mais en même temps, j'avoue qu'au régional, je perdais pas beaucoup. Ouais. et puis bah, après, c'est en grandissant, en évoluant vers l'adolescence où après on accède aux zones, aux interzones. La première, si on peut appeler vraie grande compétition, quand on est plus jeune, c'est la fête des jeunes, les championnats de France. Moins de 15 ans. Minime, voilà. Et donc que j'ai fait déjà en Benjamin, je m'étais qualifiée de mémoire un ou deux, c'est sûr. Benjamin avant minime. Avant minime, voilà. M13 aujourd'hui. Alors moi c'était encore poussin pupille cadet minime. Poussin pupille. Donc voilà. Et après en minime 2, j'y ai fait un podium, j'y ai fait 3e. À la fête des jeunes? À la fête des jeunes. Ok, d'accord. Et fleuret individuel. Au fleuret individuel, oui. En équipe, j'ai pas souvenir qu'on ait fait une médaille. Ouais. Donc voilà, donc après, quand on finit la saison là-dessus, c'est quand même un championnat de France. Hein, tout à fait. On repart avec une envie de se dire, allez. Donc voilà, ça n'a pas été tout de suite, mais plus tard où j'ai pris les choses plus à cœur. Du coup, la fête des jeunes a quand même accentué ce petit truc-là. C'était un coup de boost. Oui, aussi, ça fait un bon coup de boost pour la suite. Ça, c'est... Ok. Ouais. Ok. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu sais ce vers quoi tu as envie de t'orienter plus tard? Est-ce qu'en fait tu es focus sur le sport? Bien, est-ce que tu sais déjà si tu vas t'orienter vers la profession que tu as aujourd'hui? Alors je me suis blessée assez jeune, je me souviens, je m'étais fait une, claquage, déchirure à l'ischio. Donc à ce moment-là, peut-être minime cadette. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'ai recours à un kiné. D'accord. Qui donc me soigne ce souci musculaire. Et je me dis, tiens, c'est cool comme métier. Enfin, en fait, je trouvais la personne cool, je trouvais ce métier cool, parce que voilà, on rend quand même service à quelqu'un. Et donc, je pense que ça a été à ce moment-là où je me suis dit, allez, je veux m'orienter vers ça. Ouais. Ok. Voilà. Après, j'en ai pu croiser forcément, mais ça m'est resté. Ça m'est resté et j'ai pas lâché. Et t'as pas lâché. Ok, d'accord. J'ai cru comprendre, mais je crois que tu l'as dit, tu as fait le pôle à Wattignies, là, quand c'était encore du fleuret. Donc, c'est-à-dire que tu étais quand même intéressé par le haut niveau. Oui. Ouais. Oui. En fait, je ne sais pas si en cadette, on peut déjà parler de haut niveau. En fait, à ce moment-là, j'obtiens mes 2 années de cadette, les 2 années de suite, le titre de championne de France. Ok, d'accord. Et là, cette année-là, par équipe aussi. Par équipe aussi. Le doublé, voilà. Et je
fait mes 2 années de cadette, les championnats du monde. D'accord, ok. Voilà, donc où là je fais pas spécialement de résultats. Donc après on accède. Déjà une sélection, c'est. Déjà une voilà. Ça fait Donc plaisir, quelques sorties en Coupe du Monde. Donc bah oui là, on est quand même pas, je sais plus une 10-12 françaises à partir sélectionnées. Donc c'est vrai que c'est un premier petit pas. Mais dans ces compétitions internationales, je faisais pas spécialement de résultats. D'accord. Après junior, alors pareil, quand on arrive junior, je me souviens, chaque catégorie c'était à chaque fois 2 ans, junior c'est 3 ans. Donc là junior 1, vous en avez quand même bien. Junior c'est de 17 à 20 ans. Voilà, donc là vous en avez qui ont 3 ans de plus que vous, donc il faut refaire sa petite place. Et là, alors oui, donc c'est l'année de ma terminale où je suis ici. Donc au pôle. Donc au pôle. Et en fait, là, faut se décider sur l'avenir. Donc en fait, je ne pars pas. Alors c'était pas encore l'INSEP, c'était le Krebs de Châtenay-Malabry pour nous. Pour les escrimeurs, Et finalement, je n'y pars pas. Mais donc je dis, mais de toute façon, c'est pas grave. Parce qu'on pouvait, en tant que sportif de haut niveau, intégrer une école sur Paris, l'école de Saint-Maurice. D'accord. Et s'entraîner du coup à côté. Et puis finalement, je ne suis pas prise là, donc je reste ici. Sauf que ici, pour rentrer en kiné, parce que du coup, c'est donc bien à ce moment-là ce que je voulais faire. Faut passer le concours. Et il y a du monde pour le concours. Et donc là, je fais une première prépa. J'ai pas les concours. Donc cette année-là, je fais encore pas mal d'escrime, mais en fait, oui, j'ai pas le concours. Donc après, je me dis c'est pas l'escrime qui va me nourrir. Les résultats internationaux ne suivaient pas. Niveau national, c'était là, mais pas au-delà. Et puis du coup, je mise tout sur les études parce qu'après, la réforme change. Donc, je passe en première année de médecine pour rentrer en école de kiné. Voilà, à peu près à cette époque-là. Donc, là, il y a quand même bien moins le choix de se faire 4 entraînements semaine et les révisions qui vont avec. Donc là, à ce moment-là, alors malheureusement ou pas, parce que derrière, j'arrive à décrocher mon concours de kiné. Donc, est-ce que si j'avais continué, j'aurais été aux Jeux Olympiques peut-être ou peut-être pas, mais voilà, je regrette pas en ce sens où j'ai eu le métier que je voulais faire et je m'éclate toujours autant dans mon métier. J'ai une bonne famille, une belle petite fille. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est que alors à ce moment-là, je me dis pas. Alors, il y avait une interview, justement à Hénin, je me souviens, quand j'ai eu mon titre de championne de France. D'accord. Mon papa me l'a ressorti, mais des années après, où je dis mais j'aimerais bien suivre les champions en équipe de France. Évidemment que je m'en souvenais absolument plus. Donc c'est quand même drôle où finalement, c'est là où je me suis retrouvée, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est assez rigolo. Donc j'aime toujours autant le sport et je continue à faire du sport. Bon, l'escrime, question d'emploi du temps d'organisation, plus, mais j'y reviendrai peut-être. Je suis vétérante maintenant. Tu es vétéran, mais donc il va quand même falloir que j'aille essayer. Il y en a une près d'ici, à Fâche-Tuménil. Je crois dans le circuit qui est pas très loin. De compétition. De compétition, oui. Non, mais c'est une compétition international, c'est un circuit européen qui a lieu, tous les ans au mois de janvier. C'est pas exclu que je n'y revienne pas, mais pour l'instant, question d'orga, je n'y reviens pas, mais voilà, je continue à faire du sport. Donc oui, comme tout sportif, quand on a été, j'aurais aimé avoir d'autres médailles, mais voilà, c'est très bien comme ça aussi. Est-ce que tu penses que ton passif, c'est peut-être pas le bon terme, ton passé ou ton passif, je ne sais pas quel est le bon terme, d'athlète de haut niveau t'a aidé pour la préparation de ton concours en fait sur, alors, je sais pas, peut-être le focus ou le travail acharné. Je pense que oui. Dans le sens où il y a toujours du monde pour ce concours, je crois. C'est quelque chose de demandé. Et en fait, j'étais... alors, peut-être les heures d'entraînement qui faisaient ça, je n'étais pas tout à fait première de classe. Je n'ai pas eu une super mention au bac. Et en fait, on était dans des grands amphis avec tout le monde la même envie de concours. Mais je me dis, mais
je l'aurais. Enfin, je l'aurais. Donc c'était comme quand on est en compète où on est 200 au début et puis il n'y a plus qu'un qui gagne à la fin. C'est toi, je te bats. Enfin, je reste concours. Et donc alors peut-être qu'il fallait que je rebûche, que je révise une fois de plus que les autres, mais effectivement c'était je lâche pas. Le monde m'a pas fait peur. C'est je l'aurais quand même. C'est le mental qui était. C'était au mental. Ok, très bien. Donc, tu quittes le pôle, tu ne vas pas à Châtenay, tu passes ton concours. Est-ce que tu continues quand même de pratiquer l'escrime à ce moment-là, peut-être en loisir au club ? À ce moment-là, alors, il me semble que, alors quand je passe les concours, oui, là, à ce moment-là, je continue encore. Et après, quand j'ai le concours et que je rentre en école de kiné, là, je pense que j'arrête tout. Parce que oui, finalement, donc, je n'y vais pas. Et puis là, je découvre la vie étudiante, qui n'est pas du tout sur la même hygiène de vie compatible avec la vie de sportif de haut niveau. Et c'est pour ça que je ne regarde pas. Du coup, j'ai vécu les prémices de l'athlète de haut niveau. Et aussi finalement une vraie vie étudiante, à partir de 20 ans à peu près. Oui, voilà. Donc c'était chouette aussi. Donc là à ce moment-là, vraiment j'arrête. D'accord. Et puis je crois que je prends 10 kilos quoi. Évidemment parce que bon. Ça joue. Ça peut. Je vais pas rappeler l'hygiène de vie des étudiants que j'ai pratiqué. Donc forcément. Donc après voilà, on a le diplôme de kiné et puis là c'est un métier où c'est bien. Il y a pas de chômage. Donc tout de suite on peut s'installer et travailler. Donc là, hop, on se retourne, on se dit bon, 10 kilos de plus, j'ai rien fait depuis 3 ans, va falloir que je me rebouge. Et donc là, oui, je m'y remets. À l'escrime, du coup. À l'escrime, du coup. D'accord. Donc là, effectivement, tant que loisir, parce que donc je me mets aussi à travailler à côté. Mais donc ça va, c'est à la fois pas si vieux. Il y a que 3 ans qui se sont écoulés. Donc je me remets. Et puis alors du coup, mon petit plaisir, alors plus en poule, parce que sur 15 touches, après vous n'avez plus le physique, vous n'avez plus, mais c'était encore de pouvoir un petit peu embêter mon monde sur des matchs de poule, sur des petits. touches. Et voilà, puis après en tableau, j'avais quand même l'historique qui était un petit peu là encore, mais voilà, après sur des matchs un peu plus durs, non là c'était vite vu, mais donc j'ai continué quelques années, j'ai envie de dire alors j'ai refait ça a dû être je me suis mariée en 2015, donc jusqu'en peut-être 2013-2014, j'ai continué à tirer, à faire un circuit un petit coup de temps en temps. D'accord. Et puis j'ai fini sur où je m'étais qualifiée au championnat de France. Je crois que j'ai volontairement pas voulu faire de circuit pour pas engranger de points. Et comme ça, je suis allée au championnat de France, mais 3e division. Et j'ai eu une médaille au championnat de France, 3e division. Je termine sur une médaille. En senior, du coup. En senior, du coup. C'est beau. Et du coup, j'étais super contente avec ma médaille de 3e div. Donc voilà. Donc du coup, là, je me suis dit, bon, à un moment donné, ça devenait pas dur, mais voilà, c'était bien. Là, c'était bien comme ça. J'avais fait le tour, et puis alors, je crois que par contre, j'ai continué à aller à la salle simplement, plus faire de compète, mais uniquement à la salle, voilà. Et puis après, il y a eu le Covid, et puis après, j'ai eu ma fille. D'accord. Et donc c'est ça. J'ai voulu reprendre juste après le Covid, mais après, comme je disais juste avant, c'était par organisation, ça, c'était moins gérable. T'as toujours ta licence à Hénin ou alors, comme on connaît des gens qui ne pratiquent plus, mais qui gardent quand même la licence dans leur club. Non, alors au tout début, je l'avais fait parce que pour partir avec les équipes de France en tant que kiné, il faut quand même avoir une licence qui n'est pas la même, pas de tireur, mais. Ah oui. Et le Covid a cassé beaucoup de choses. Après, j'ai pu faire, donc je suis. Donc là, du coup, tu as quand même une licence, mais peut-être plutôt fédérale directement. Oui, c'est ça, exactement. Okay. D'accord. Oui, tout comme il existe des licences régionales. Ok. Est-ce que tout de suite, quand tu fais kiné, pardon, c'est combien d'années la formation de kiné? Alors elle est passée en 4 ans depuis quelques années, mais là c'était 3 ans d'école. 3 ans d'école. Enfin, fallait. Avec des stages? Oui, à peu près encore toujours le cas.
première année, ça reste que de la Ouais. théorie. Et dès la deuxième année, on est en stage tous les matins D'accord. et tous les après-midi en cours avec 2 périodes de stage Plus journée, long, quoi. Plus long, Ouais, ouais. d'accord. Ok. Ouais, ouais. Et donc toi, tu l'as fait à l'école de De Lille, l'IFM KNF, il y a la Cato et D'accord. l'État, et oui, qui se trouve au niveau du CHR, Ok. pas très loin d'ici d'ailleurs. Ok, ok. Est-ce que tout de suite, quand tu es dans ces études-là, alors est-ce que toi, tu sais que tu as envie, enfin, est-ce que tu as déjà envie de t'orienter vers plus spécifiquement kiné du sport ou pas du tout Non, ouais, comme je disais, en fait, là, on découvre plein de domaines parce que Ouais. souvent, si on ne connaît pas bien le métier ou qu'on est plus jeune, on connaît en fait le kiné du sport ou le kiné ostéo en général. Parce que toi, en plus de ça, en tant que sportif de Voilà, de haut en fait, niveau, c'est comme ça que je c'était voyais ces le métier, en fait. kiné, ouais, tout à Et fait. puis, donc, par les études, eh ben, on se rend compte qu'il y a de la pédiatrie, qu'il y a de la gériatrie, qu'il y a vraiment tout un panel de spécialités. Ouais. Après, il y a beaucoup d'entre nous qui finissent en libéral, où là, on voit un peu de tout, mais on peut vraiment se spécialiser en neurologie. Ou... Ce qui est ton cas aujourd'hui, toi, tu es kiné libéral en plus exactement, ouais, je fais, voilà. Alors, tu es plutôt en fait kiné des équipes de France Escrime en plus de de l'activité ok. voilà, libérale. D'accord. Et donc, comme j'ai donc arrêté complètement l'escrime quand je fais mes études de kiné, je me dis finalement, il y a peut-être autre chose qui va m'intéresser. Mhm. Et puis, comme je disais, finalement, tout a retourné autour de l'escrime derrière. Et c'est là où je me suis dit, allez, je vais passer mon DU en kiné du sport. D'accord, parce que Et c'est que- un diplôme complémentaire. au Voilà, niveau de- ce qui n'est pas spécialement obligatoire, Ouais. mais voilà, j'aime bien faire les choses bien. Ça Ouais. ajoute une petite touche quand même d'avoir fait ce cursus Ok. de kiné du sport. C'est parce que oui, effectivement, t'en as parlé dans la première séquence. Mais t'es diplômé en quelle année Alors, de je suis kiné diplômée kiné en 2007. Ouais, ok. Et le DU, du coup, Tu le je fais sais, à alors ouais, partir je de sais Londres, plus du tout. peut-être, ou un peu Non, un peu avant. J'ai dû Un le peu faire avant les Jeux de Londres. en Ok. 2010-2011, peut-être quelque chose comme ça. Et pendant ce laps de temps là où effectivement, quand tu passes voir les copains, on te demandait tout ça, c'est là où toi tu lances ton activité libérale. Ouais. Ouais. Et En fait, pendant 5 ans, j'avais fait du remplacement. d'accord. Je me suis ok. pas fixée tout de suite à Lille. En fait, on a la chance avec le diplôme d'aller remplacer à gauche à droite. Donc, Ok. je suis allée à la Réunion, je suis allée à la Martinique. Ok, Ouais, excellent. Top. Et après, en fait, quand je partais, ça finissait par un peu me manquer les Hauts-de-France. Ouais. Et puis bon, quand j'y étais un peu trop, je repartais. Ah oui. ouais. Donc voilà, j'ai bougé comme ça. Et puis, On donc finit après, toujours par y revenir. on finit toujours par. Puis après, je me suis mariée, fixée. Enfin, c'était bien. C'était aussi une envie de, on a acheté la maison, etc. Ouais. Et puis, en fait, ça a été à ce moment-là où où je suis rentrée donc avec les équipes de France. D'accord. Donc en fait, là où je me suis fixée, on va dire perso, Ouais. à ne plus bouger autant que je l'ai fait, et j'ai bougé quand même avec D'accord. les équipes de France. Ok. Ok. Donc on en parlait tout à l'heure. On vient de chercher pour les Jeux de Londres. Oui, pour Tu alors pars ouais. au jeu à ce moment-là déjà avec les équipes? Non, alors ça c'est chasse gardée. On est pas. Oui. On est. Allons dans le vif du sujet. Voilà, allons dans le vif du sujet. J'ai une déclaration. C'est Stéphane et Damien qui, depuis que j'y suis, font les Jeux Olympiques. Jeux. On est Donc, on est il y nombreux. a deux hein. kinés qui partent au jeu. Ah, Oui, voilà. en Ouais, plus, c'était mon autre question. En fait, c'est assez réglementé, hein, même si on voulait être à 10 kinés, Ouais. ce qui serait peut-être pas trop pour avoir un kiné par personne. Parce qu'il y avait Mais un gros collectif quand même, quoi hein. qu'il en soit, c'est hyper réglementé. On ne va pas sur le D'accord. village olympique, quoi qu'il en soit, comme ça. D'accord. Mais par contre, on est, précisément, on est une bonne dizaine, parce que ça fait quand même, on est tous libéraux en fait à côté. C'est pas D'accord. un sport, que ce pas soit pour les athlètes ouais. ou leur entourage, on n'est pas pro quoi. Ouais. Donc on a tous notre activité à côté. Donc sachant que dans les équipes de France, il y a fleuret, épée, Dame. sabre, Ouais. hommes Ouais. et femmes, entre tous leurs stages de préparation, entre tous leurs circuits de Coupe du Monde, clairement, on est plusieurs pour se répartir le planning de tout le monde, parce que sinon, on serait jamais dans nos cabinets respectifs, quoi. Et du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus. Tu ne t'occupes que d'une arme
Non, Non, on répartissez se vraiment répartit. Alors je pense aussi pour ce qui est, je sais pas si c'est peut-être pas la première raison, mais comme ça ils sont aussi habitués un petit peu à tout le monde. Alors après, ils ont sûrement leurs préférences parce qu'on a chacun notre façon de faire, mais ça évite que le jour J hyper important, ce soit un qui n'est jamais vu avant, quoi. Voilà, comme ça. Et toi, tu t'occupes des seniors? Oui, je m'occupe des seniors. Donc ouais. D'accord. Donc Ça m'est arrivé de partir avec parce qu'après il y a eu les U23. Ouais, oui. Donc alors, U23, moins de 23 ans, c'est une catégorie un peu... C'est nouveau en plus de ça. C'est assez nouveau, ouais. C'est plus junior. C'est plus junior, c'est pas senior. C'est les premiers seniors, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, senior, on y est... donc je trouve ça bien, moi. Tu es de 20 à 40 ans. Oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est une bonne chose. Donc mais bon, ça reste des plus grands quand même, quoi. Ouais, moi, c'est les seniors. Donc ça, du coup, c'est les athlètes de l'INSEP. Ouais. À Paris. Tu vas régulièrement à l'INSEP? Alors non, on n'est pas tous forcément de Paris. Il y en a qui sont à Paris et qui effectivement se dégagent une demi-journée dans la semaine pour les suivre au quotidien. D'accord. Donc à l'INSEP. Ouais. Parce qu'à l'INSEP, vous avez le médical pour des grosses blessures, des grosses pathologies. Et après, je crois que chaque pôle a ses propres kinés pour aussi, alors pour la petite bobologie, peut-être des pathologies moins conséquentes et pour tout ce qui est récupération. D'accord. Okay. Et après, on est plusieurs à pas forcément être de Paris. Je pense à Cécile vers Orléans, il y a Hugo sur Aix-en-Provence, Damien qui était sur Lyon, donc moi à Lille. Ouais. Et là, en fait, avec des messageries sécurisées, on peut se donner les transmissions. Oui, et en fait, on a rendez-vous, on a la feuille de route, et c'est bien souvent rendez-vous à l'aéroport ou à la gare. D'accord, ok. Donc toi, ils te connaissent plus en fait sur les compétitions. Oui, c'est ça. C'est exclusivement sur ou stage. Stage. Ouais. Oui, ce qui permet en stage aussi de faire. C'est pas la même ambiance. Il n'y a pas la pression de la compétition. Et les stages, c'est sympa parce que en fait, bien souvent, c'est pour de la cohésion ou alors des fois pour des stages d'oxygénation où ils n'ont pas toujours que de l'escrime. C'est pas spécialement toujours focus escrime. Et là, ce qui est chouette, c'est que s'ils ont une activité autre, ça peut être, je sais pas moi, canoë-kayak ou alors on en profite aussi. Alors, quand tu parles de stage d'oxygénation, c'est vraiment l'idée de se vider la tête pour repartir. Oui, c'est ça. Ça peut être plus axé physique malgré tout, mais voilà, en dehors d'une salle d'armes et des pistes et des armes et des masques, quoi. Okay. Donc, c'est pas du tricot, hein. mais voilà, ils voient aussi autre chose. Ça fait du bien d'une manière, je pense, générale. Il y a un truc, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Tu as parlé de récupération. Dans le cadre de cette émission, on a interviewé plusieurs athlètes, donc des anciens athlètes, des athlètes toujours là dans la course au jeu. C'est vrai que c'est pas un point qu'on a forcément abordé. Il faudrait que je réécoute tout pour en être sûr, mais du coup, j'aimerais bien l'aborder avec toi. Je pense qu'on ne le précise peut-être pas assez, mais en fait, la récupération fait partie intégralement de la vie d'un sportif, et en fait il faut surtout pas le zapper, quoi. Non, parce que alors il y a la récupération physique de par leur charge d'entraînement. Le corps il se prend quand même, c'est quand même hyper asymétrique et avec surtout en escrime. Et après il n'y a pas forcément de grosses pathologies de terrain comme on peut des fois voir au foot ou au judo, ou alors il y a des blessures, hein. Enfin, ça peut arriver qu'un escrimeur se fasse un croisé, hein. C'est quand même moins répandu qu'au basket, qu'au foot, voilà. Mais la récupération d'une manière générale, parce qu'ils sont partis, des fois ils enchaînent les Grands Prix Coupe du Monde aux quatre coins du globe, hein. Donc entre les décalages horaires, les charges d'entraînement, c'est vraiment tout un panel avec l'alimentation, le sommeil, les préparations en amont, en aval. C'est pas que le massage musculaire qui fait du bien. D'ailleurs, ça fait pas toujours du bien parce que ce qui est très bien aussi en termes de rééquipe, c'est le bain froid. Et ça, en général, le bain froid, ils n'aiment pas beaucoup psychologiquement. C'est hard, mais c'est quand même ce qui est très bien pour la récupération. Alors un bain froid, c'est à combien de degrés? C'est grand max 10 degrés. Hein. Ah oui. Oui.
Alors moi j'ai jamais fait. C'est vrai ? Je suis pas grand sportif, hein, je pratique écoute, toujours un petit peu en dilettante, mais j'ai jamais fait le bain froid. Donc du coup le principe c'est que tu plonges, tu dois rester immergé longtemps ou c'est alors, juste tu trempes et tu sors non, ouais, au moins quand même 3 minutes. Alors ça peut être, alors selon s'ils ont fait, je sais pas moi, une grosse séance de muscu par exemple pour les jambes, ils peuvent s'immerger jusqu'aux cuisses, voire le ventre. Souvent c'est le ventre aussi, hein, qui est dur à mettre dans le froid. Et après, d'une manière globale, ils peuvent s'immerger effectivement jusqu'aux épaules, mais bon, c'est surtout bien les cuisses hein, qui prennent à l'escrime. N'importe qui va en vacances à la mer, dans une mer du Nord, au hasard, ou la Manche, se fait une bonne récup. Se fait une bonne ouais, c'est ça. Mais ça, après, alors parce que tu me parles des cuisses, du ventre et tout, moi je vois tout de suite la sensation quand je vais à la mer. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Okay. Mais non, après, blague à part, dans des fois, je sais pas, tu as déjà été au spa ou hammam Oui. Tu vois des fois les bains froids. Oui. Alors je sais pas si quand même tu as testé à ce moment-là d'aller dans le sauna. Alors après tu sens vraiment ton cœur battre, mais faire attention quand même. Mais de t'immerger, aller 1 minute. Et ben tu sais en fait ça vient vraiment parce que la chaleur génère des vasodilatations et le froid des vasoconstrictions. Okay. Donc en fait d'aller comme ça par choc thermique, aller au niveau resserré, au niveau circulatoire, c'est là après quand tu reviens à température, on va dire déjà plus ambiante, ça chasse et c'est ça qui permet en fait et du coup d'une manière générale tu te sens vraiment bien après de passer dans le froid. Après être passé dans le froid. Et ça existe aussi, sans parler d'immersion par l'eau, les cryos aussi, corps entier. Oui. Okay. On a vu maintenant des documentaires sur les cryos corps entier, là, où il y en a une à l'INSEP, où ils sont 3 minutes à moins 110 degrés. Oh la vache. Donc là, on se protège quand même les extrémités. On passe par un premier sas à moins 10, puis moins 60, puis moins 110. Okay. Donc alors après, il ne faut pas s'imaginer quand il fait être en petite tenue là, quand on a moins 10 l'hiver, hein, c'est vraiment un froid sec. Mais ouais, c'est hard. Après, mais après vraiment, on a ça génère des libérations aussi de sérotonine. On s'en sent franchement bien. Okay. Même si psychologiquement, entre le massage du kiné. Et le froid, voilà, psychologiquement, c'est pas la même chose. Ok, donc le bain froid, super méthode de récup. Okay. T'as d'autres méthodes de récupération comme ça Alors après, il existe par des, je sais pas si on a le droit de citer des marques, hein, des complexes, des Vénoplus ou des, je vais en dire 3 comme ça. Je suis pas sûr qu'on soit soumis à cette législation-là. Non, t'as d'autres. Donc voilà, ça c'est pour venir, solliciter par contraction musculaire, toujours dans l'idée de chasser les toxines, faire remonter, drainer. Par l'alimentation, hein, ça fait beaucoup. Après les basiques de l'hydratation, du laitage dans la demi-heure qui suit l'effort. Enfin voilà, il y a tout. Là, faudrait inviter peut-être une nutritionniste diététicienne qui sera, sera peut-être plus à même. Mais le sommeil. Le sommeil est hyper important. Et puis voilà, puis après ça c'est aussi le rôle des entraîneurs de enchaîner tel ou tel type de séance selon s'il y a eu une grosse charge de muscu ou de permettre au corps de pouvoir bien jouer avec tout ce qu'on doit. Est-ce que tu as un peu cette fonction de conseil aussi auprès des athlètes, j'imagine, mais également auprès des entraîneurs justement? Est-ce qu'ils te sollicitent pour savoir alors effectivement, quand c'est un championnat, alors pas un championnat du monde où je ne suis pas ça, championnat d'Europe. J'ai eu la chance de faire les championnats d'Europe. Là, on a un médecin avec nous. D'accord. Et on est là, comme il y a toutes les armes, on est 3 kinés. Donc ça, c'est chouette aussi d'échanger avec des confrères. Voilà, c'est sympa. Quand on part sur un les grands prix, c'est 2 armes. Donc là, on peut être 2. Mais par exemple, sur une Coupe du Monde, là, on est tout seul. Enfin, on est tout seul. Il y a le coach, éventuellement le chef de délégation. Et donc là, effectivement, on sert d'infirmier, de psychologue, de diététicien. Un peu tout. Okay. On fait un peu tout dans ce sens-là, mais oui, on peut donner des conseils effectivement en matière des fois juste sur de la mobilité, de l'étirement, tout ce qui va toucher au corps d'une manière générale, ils peuvent venir demander conseil. Ok. Bon après, normalement la pluport des entraîneurs savent quand même alterner dans leur programme. Oui, c'est pour ça que séances, mais voilà, tu me parlais des modes de récup.
récup, ça. Ouais. Non, mais ça me paraissait vraiment important d'aborder ce sujet-là parce que c'est vrai que je pense qu'on ne parle pas assez et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point effectivement la récup fait partie intégrante de la vie du oui, sportif. complètement. C'est déjà peu médiatique pour l'escrime, mais c'est vrai que quand on les voit faire 3 fois 3 minutes de match, quand on ne connaît pas du tout le monde, bon, ça va. Comme un match de phoque, finalement c'est pas si long, mais il y a tout l'envers du décor. Après les gens essayent et puis ils se rendent compte que c'est compliqué. Mais alors du coup, au-delà pour les sportifs, la récupération, en fait, on va peut-être élargir un petit peu le scope du truc, c'est également important pour des gens comme toi et moi qui n'avons peut-être plus une activité physique très régulière, mais en fait, moi je sais que je ne vais pas me lancer dans un programme de ouf de 30 minutes d'activité tous les jours avec force, truc. Ça, j'en récupère énormément au cabinet. Ah ouais ? Parce que, alors après le Covid, ça a été une horreur quand tout le monde a voulu se remettre au sport. Parce que, alors, oui, voilà, à côté de ça, comme j'ai ce côté sport de haut niveau, ça me va bien au cabinet de garder monsieur et madame tout le monde. Ok, très bien. Mais bon, après, les gens savent quand même que je m'occupe d'une équipe de France. Il y a quand même des kinésport sur la plaque. Donc voilà, malgré tout. Puis je travaille avec un médecin du Krebs aussi qui m'envoie. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que, clairement, attention, je vais englober, mais certains sportifs amateurs sont plus pénibles que le sportif de niveau. Non, mais alors, j'ai rien contre les ultra-trailers et tout ça, mais ils s'infligent, mais certains, l'ultra c'est peut-être encore, mais des simples coureurs de 10 km s'infligent des entraînements, mais des trucs, et en fait, et à côté de ça, ça peut être des gens qui travaillent énormément dans les bureaux, et en fait, ils vont s'infliger des choses, sauf que leur corps n'est pas en mesure d'encaisser ce qui s'inflige, en fait, parce que, en fait, à l'escrime, donc, comme on disait, on les voit sur la piste, mais à côté, il y a un gros travail de préparation physique, musculaire, qui maintenant est indispensable. Et en fait, donc je prends le cas de la course à pied parce que c'est ce qu'on voit le plus dans les amateurs. En fait, ils courent. Ah ouais, j'ai fait 60 bornes cette semaine, mais en fait, ils font aucun gainage, aucun renfort, aucun. Donc en fait, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au tendon d'Achille, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou. Je comprends pas. Je cours et je mange des pâtes et je bois de l'eau, mais il y a tout. Donc ça. Ça, pour le coup, en libéral, on envoie, donc on essaye de... voilà. Et en plus, ces gens-là, des fois, c'est compliqué pour un sportif de haut niveau alors ça aussi, un autre sujet, qui peuvent avoir des sponsors et qui vont être plus à l'écoute, quand même, de leur corps. Si on leur dit, non, mais là, tu ne vas pas t'entraîner, c'est pénible, mais ils vont respecter. Que l'amateur derrière, oui. Bon, j'ai juste fait 5 km. Oui, mais non. On a dit non. Donc, mais après, il y a sans doute des gens qui ne sont pas capables de s'arrêter, même quand ils quand ils le devraient. Voilà, donc après, quand ils se reblessent X fois, mais bon, là, ils viennent bien tard et vous galérez à les soigner. Est-ce que pour toi, on va clôturer un peu le sujet récup. Est-ce que la récupération mentale est aussi importante que la récupération physique ? Est-ce que c'est plus compliqué à récupérer mentalement que physiquement ? Alors, est-ce qu'on parle de récup des gens mentales ? Quand je l'ai dit, je me suis posé la question. C'est vrai. Alors là, je pense que clairement c'est un gros sujet à part. Parce qu'en fait, il y a quand même de la charge pour on va revenir du coup sur le sportif de haut niveau. En fait, il y a une charge mentale qui est quand même assez monstrueuse. Ouais. Oui, voilà. Ça commence un petit peu à se démocratiser parce que je crois qu'avant le sportif de haut niveau. N'avait pas le droit de se plaindre, avait le droit de se plaindre qu'il avait mal aux jambes, mais pas. Mais ça, je pense que c'est un vrai sujet. Et ça, comme je disais, quand on part tout seul en Coupe du Monde, le sportif sur la table, peut se confier. Il a envie. C'est à la fois notre rôle et pas notre rôle. C'est-à-dire que. On sent que s'il a juste envie de se détendre, se relaxer, pas parler, on va pas aller l'enquiquiner. Mais bon, quand il vient de perdre un gros match, que vous l'avez sur la table,
on peut servir, enfin de défouloir, soit il va se confier, mais là on n'est pas, là on est quand même moins préparé. Et là maintenant il y a bien plus de préparateurs mentaux, je pense qu'avant, et ils travaillent eux-mêmes bien plus avec des préparateurs mentaux. Donc nous on les écoute autant qu'ils veulent, mais voilà, faire attention à. Mais on est à l'écoute. Enfin de toute façon il y a quand même le secret. Ils savent qu'on va pas les répéter derrière, que ça peut rester. Oui, c'est du secret médical. Ça reste, voilà. Ouais, mais en fait, je te posais la question parce qu'on a évoqué rapidement les stages. Tu parlais de stages d'oxygénation. Et du coup, forcément, ça me fait penser à l'idée de voilà, tu t'oxygènes, tu récupères un peu, tu te décharges derrière. Voilà, mais c'est pour ça que. Ouais, c'est vrai que ça reste leur métier, même si ça reste leur métier. Et en fait, il n'y a pas. Ils ont aussi des périodes de congé, mais c'est vrai que là où monsieur, madame, tout le monde va potentiellement être en week-end ou avoir des jours de pause, c'est des gens qui bossent le week-end, eux, ils vont bosser la semaine et puis ils vont partir en compète le week-end, en fait. Et puis ils vont revenir, et puis si l'échéance suivante, elle est peu de temps après, oui, ça va être. On va faire de la récup, mais ça tourne toujours autour de leur sport et c'est en prévision de, là on peut parler des jeux, donc il y a toujours quand même cette charge, donc c'est... Ok. Pas simple. Du coup on clôture un petit peu la parenthèse, non, le gros sujet récup, je pense qu'on va le répéter et le marteler, la récup c'est hyper important quand on fait du sport. Donc, tu pars en déplacement avec les équipes seniors, on va revenir un petit peu là-dessus après, mais tu interviens aussi sur le pôle France Relève épée de Wattignies, donc avec les filles. Voilà. Ok. T'intervenais déjà avant quand c'était le fleuret? Non, en fait, c'est vraiment indépendamment du fait que je sois au sein des équipes de France. D'accord, c'est. Ouais, ça n'a rien à voir. En fait, ils ont tout, on va dire, refondé le pôle médical du CREPS. Oui, et le médecin qui a pris ça en charge, en fait, c'est un. De mémoire, Béchir Boudjema, voilà. Ouais, moi, je l'ai vu pour. Ah d'accord. Pour une déchéance à l'escrime. Voilà. Et en fait, c'est déjà avec lui que je travaille un petit peu en libéral à Lille, étant aussi installé à Lille, parce que il savait que je m'occupais aussi des équipes de France. Et donc, c'est lui qui a refondé sa petite équipe et qui est venu me contacter. Qui est venu me contacter parce que il refondait le pôle médical. Et puis donc forcément ça m'a intéressée parce que ça me change aussi du quotidien au cabinet. Et puis je dis c'est drôle X années après de remettre les pieds au CREPS. Et sur le coup je crois que je savais même pas que c'était passé à l'épée. J'ai dit quoi? Ça a toujours été un pôle fleuret. Oui, alors on l'a peut-être déjà abordé dans d'autres émissions, mais effectivement, grosso modo, Wattignies, ça a été du fleuret pendant 40 ans, et puis alors, il y a eu une refonte des pôles il y a 2 ans, et là du coup ça fait 2 saisons que c'est à l'épée d'âme. Donc en fait quand vous êtes kiné au CREPS, on fait pareil sous forme de vacation. Par contre on est quand même kiné pour tous les pôles. Enfin, je veux dire, moi, j'assure un créneau, donc en l'occurrence le mardi après-midi. Les athlètes dispo, alors que ce soit les volleyeurs, les basketteurs, les hockeyeurs, hockeyeuses, ping-pong, peuvent s'y inscrire. Après, on est tous référents d'un pôle. D'accord. Par hasard, je suis référente du pôle escrime. C'est fou. Par hasard. En fait, il y en avait un, parce qu'il y avait quand même quelques kinés avant qui chapeautent tout. Là, il y en avait quand même. Donc, il y en avait un qui n'était pas spécialement escrimeur. Et là, pour le coup, on ne l'a pas mis dehors. C'est parce que personnellement, il a quitté. Et du coup, il a refallu quelqu'un. Voilà. Donc, forcément, là, ça a été assez facile. Et du coup, c'est vrai que c'est chouette parce que donc, j'ai rencontré les coachs ici, les filles, évidemment. Et la valeur ajoutée de peut-être des filles que tu retrouveras à l'INSEP pour quelques-unes par la suite. Dans leur déplacement futur, j'espère bien. Là en plus il y a eu au moment où on enregistre, lundi.
Lundi, on a Océane Francilon qui, je ne sais championne. pas si je le prononce bien, mais Si, c'est bien ça. ouais, Qui est devenue championne du monde. qui est devenue championne du monde junior à Riyad et du coup l'équipe Exactement. de France filles a fait médaille de bronze. De bronze par équipe. Par équipe. Donc quelques jours après, et alors on en profite, petit instant Hauts-de-France également. Sur ces mêmes championnats du monde, on a Auxence Dorigo de Amiens qui a fait médaille d'argent par équipe Exactement. à l'épéum. Tout à fait. Et ok, oui, très bien. Petit instant médaille. Ok. On va aborder vite fait et le temps file un petit peu. Je suis bavard. Bon, non, mais moi aussi, c'est bien. Mais tu vois, c'est un peu le principe de cette émission. Tu m'as demandé tout à l'heure si le match était un match de convention. Tu me poses je te pose des questions, tu me réponds, on rebondit, on échange et voilà. Donc la convention là-dedans, voilà. On est peut-être Des plus fois, on sur un s'en match d'épée que sur un match Bah oui, de du convention. coup, maintenant je vois ouais. beaucoup d'épées là. Hein. Eh oui, bah oui, C'est oui, l'épée tout à d'âme. fait. Tout à fait. Il y a un truc que je voulais aborder, ça m'est sorti de la tête. Non, c'est bon. Tes déplacements dans tes fonctions en fait de kiné des équipes de France, Ouais. ça représente quoi sur une saison? Quand on parle de saison, donc on s'exprime en fait, nous on s'exprime en saison sportive. 1er C'est ça. septembre au 31 août. Je sais pas s'il se passe des trucs pendant l'été pour toi au niveau des équipes, peut-être des stages ou- Non, parce que là, c'est donc leur fin de saison. Alors, soit c'est les Jeux Olympiques Ouais. tous les 4 ans, ou alors les Championnats du Monde. championnat du monde, mais plutôt autour de juin. Voilà, que juillet, et après, ils reprennent tranquillement l'entraînement. Enfin, ils ont des vacances aussi, quand même, bien ils y sûr. ont le droit. Oui, c'est mieux, oui. Et après, ils reprennent tranquillement l'entraînement à l'INSEP. Donc après, rapidement, il peut y avoir des stages de début de saison. Ouais. Mais du coup, ça sera pour septembre, octobre. Enfin, Ouais, donc ok. voilà, ça coïncide les vacances. Oui, donc la période de estivale est quand même reste la période plus ouais, légère. Plus légère. Et donc du coup, sur une saison sportive, qu'est-ce que ça représente pour toi en termes de déplacement, de temps? Alors, elle a été plus chargée dans. Je ne sais pas si tu te souviens, avant, c'était pas étalé comme ça. C'était plutôt de janvier quasiment à. Ouais. Tu te souviens? Oui, Donc là, oui. c'était bien plus condensé. Ouais. Après, bon, ça a été pas si mal hein, d'élargir un petit peu. On est sur une moyenne, en gros, alors c'est pas au jour près, mais globalement à une vingtaine de jours de déplacement. Donc Ok. que ce soit stage Coupe du Monde, Grand Prix, championnat Ouais. confondus. Ok. Alors j'avoue que, parce qu'on est une bonne équipe, on s'entend tous bien, on essaye toujours de dépanner l'un parce qu'on est, voilà, on a notre planning, on est prévu sur tel déplacement. Il peut y arriver des aléas où Bien on sûr. peut, de dernière minute, il y a quand même toujours bien quelqu'un qui va faire le maximum pour qu'on puisse être remplacé. Donc j'avoue que depuis que j'ai eu ma fille à 6 ans et demi, je suis un peu moins, on va dire, disponible parce qu'après il y a toute une gestion d'organisation Bien sûr. derrière. Donc c'est vrai que là où je partais plus volontiers, en plus j'ai la chance d'avoir un mari dans le milieu du sport aussi qui D'accord. comprend, parce que ça pourrait aussi pas être simple de partir autant, mais rien à voir hein, dans la natation. mais voilà, qui a été entraîneur aussi un petit peu, enfin donc D'accord. Ok. qui comprend ça. Ouais. Mais voilà, niveau organisation, je suis sur plutôt un petit 20 jours qu'un gros 20 jours D'accord. maintenant. Mais c'est vrai que, alors pareil, les patients au cabinet trouvent ça cool, ouais, ma kiné se déplace avec l'équipe de France, ça peut être une valeur ajoutée. Mais pour ceux qui ne sont pas spécialement sportifs, c'est ah ben elle est encore partie. Parce que quand après vous calez aussi un petit peu vos congés perso, Bah, bien sûr. pour le peu que ça s'enchaîne avec, voilà, vous revenez Ouais. de déplacement, ça tombe, enfin voilà, donc c'est pas toujours évident. J'ai aussi eu les échos derrière en off de, bon, elle est jamais là, quoi. Ouais. Bah, sinon, il n'y a pas que ce cabinet de kiné, il y en a Bien d'autres. sûr. Putain. Voilà. Il y a beaucoup de kinés. Il y a beaucoup Ok, ça marche. Est-ce que je pense que je vais te poser 2-3 dernières petites questions et puis on va passer aux dernières séquences de l'émission, comme ça je pourrais te libérer. Je sais que tu as des impératifs après, mais c'est bien, ça me force à me timer un petit peu parce que j'ai légèrement Tu débordé sur les épisodes précédents. Oui. Le premier épisode, j'étais pris par des contraintes techniques. J'étais forcé de faire 1h10 max. Là, j'ai moins de contraintes techniques. Là, du coup, je t'en ai remis une, alors. Donc je Histoire déborde. de Mais pas c'est bien, ça me pousse à. Est-ce que
Est-ce que tu as des... Alors, peut-être plus en tant que tireuse. Est-ce que tu avais déjà ça en tant que tireuse? Est-ce que tu avais des superstitions? Alors... Je vais te poser la même question sur en tant que kiné maintenant qui accompagne ou autre. Est-ce que tu as des superstitions? Alors oui, je prends cette table-là. On a une table, voilà, là qu'il faut franchement que je change, qui est en piteux état depuis. On a des grands sacs, hein, les housses. Bien sûr. J'avais c'est ma séquence précédente, hein, fais gaffe. Mais ouais, en fait, j'avais trois petits nounours que j'avais pas au début. En fait, je me souviens très bien, j'ai eu un petit lapin qui avait autour du cou c'était souvent des coupes en cadeau, qu'on remettait, et la petite anse, la petite chaîne là qui pouvait des fois y avoir servait de collier. C'était autour du cou de ce petit lapin. Après ou alors des petits nounours que on avait pu avoir. Enfin bref, j'avais 3 nounours dans ma housse. Et fallait que en prenant mon arme avant de me rendre sur la piste, que je les touche pour me rendre sur la... Voilà. Mais je sais pas d'où c'est venu, ça a dû une fois être le cas et que j'avais dû gagner et que du coup je touchais à peu près de la taille du lapin de tout à l'heure ou pas? Non, il y en avait un. Globalement, parce que après ça prend de la place quand même, hein, le masque, la tenue. Oui, parce qu'il y a beaucoup de trucs dans il y a beaucoup de trucs dans nos escrimes. Et en tant que kiné, non. Non, pas de superstition. Ça t'a passé. Enfin, quand je pars en déplacement avec les équipes de France, c'est 2 petites choses que je t'ai montrées au début. Ouais, tout à fait. Mais non, au cabinet, non, pas de. Ou même enfin, non. Ça va. Ok. Pas plus que ça. Eh bien, écoute, je pense qu'on va arrêter le match ici, puisque effectivement, il y a un score à la fin. Il n'y a pas de score, mais par contre, on pourra peut-être faire un match retour une prochaine fois pour continuer cette discussion, revenir sur des choses qu'on n'a pas abordées. Non, mais je suis sûr qu'en fait, quand on va arrêter, je me suis dit, il y aura peut-être ça, j'aurais pu poser des questions, mais je trouve qu'on a bien fait le tour sur cette mission de kiné. En tout cas, moi, je suis très content qu'on ait pu faire ça. Je vais dire ça maintenant avant de passer au reste de l'émission, parce que ça nous semblait vraiment important quand on a développé ce concept-là, de ne pas avoir que des athlètes ou des coachs, mais d'essayer de... Alors, on a bien évidemment une majorité d'athlètes et de coachs, mais aussi d'avoir un petit peu tout ce petit staff qui gravite autour. De l'ombre, entre guillemets, mais aussi des arbitres, puisque l'arbitre étant la 3e personne du match, ça paraissait important également. Donc voilà, je suis très content qu'on ait pu faire ça. Et puis effectivement, étant donné qu'on te voit régulièrement, ça paraissait logique de te poser la question. C'est sympa. Parce que oui, là, on tourne au Krebs, mais effectivement, Géraldine passe très régulièrement boire un café dans le bureau. En coup de vent. Mais jamais large sur le timing. Mais on en profite généralement pour lui demander, puisqu'on a tous des petits bobos, c'est vrai qu'on me demande régulièrement quand même j'avoue. 2-3 conseils. C'est avec plaisir. Évidemment. Je me doute que sinon, tu nous enverrais péter. Exactement. Ok, Géraldine, le match se termine. On va passer à la suite. Après le match, on remballe. C'est la séquence dans la housse. Géraldine, qu'est-ce qu'on trouve dans alors pas dans ta housse, mais dans ta trousse? Dans ma trousse. Qui est magiquement apparue. Voilà, hop là, ting. Alors il y en a de plus ou moins de grande taille, mais globalement, alors, on trouve de quoi? Alors on trouve, parce que, donc comme je t'expliquais tout à l'heure, on est tout seul, on a le médecin quand c'est sur les championnats, mais en Coupe du Monde de Grand Prix, on est infirmier, kiné. Il n'y a toujours un seul d'entre vous qui part en fait, sur une 10-12aine de sélectionnés, on est un kiné. Donc après, quand c'est les Grands Prix et que tu as une bonne dizaine d'hommes, une bonne dizaine de femmes, là, du coup, on est... D'accord, ok. Voilà, chacun avec son équipe. Le manugel de base, hein. Manugel, mais voilà, là, ça va plus être tout ce qui est pansement, petite bobologie, double pot, hein, parce qu'avec les... Enfin, que ce soit des ampoules... ou avec le gant. Ou avec le gant, donc compresses, de quoi nettoyer des petites plaies, de quoi panser les petites plaies, de quoi désinfecter les petites plaies. Enfin, non, c'est pas celui-là, mais voilà.
Ensuite, ah oui, ça c'est des crochets pour faire du crochetage. Je ne vais pas rentrer dans les... Ouais. Je crois qu'Émilie m'en a déjà, parlé. je peux montrer, mais... Elle m'a dit, elle m'a fait super mal une fois. Avec des petits crochets pour aller comme ça décontracturer les petits... Enfin, ça a plusieurs vertus, mais voilà. Pour les personnes qui nous écoutent, effectivement, c'est des crochets en plastique. Des petits crochets en plastique de différentes... Mais non, ça ne fait pas mal. On ne fait que du bien, nous. On fait que du bien. J'ai beaucoup de mal à te croire. Je t'assure. Les bombes. La bombe de froid, comme le terrain de foot, c'est connu. Ça, c'est de la colle, en fait, parce que, alors, il y a aussi des règles. On ne peut pas intervenir. Alors, on intervient en début de journée, fin de journée, ça, c'est pas le souci. D'accord. Mais il y a des règles aussi si l'athlète, pendant le match, si l'athlète se blesse, se tord la cheville, soit c'est trop grave, fin de l'histoire, quand même. Et sinon, faut que le médecin vienne constater, parce que tu ne te jettes pas sur l'athlète spontanément. L'arbitre, déjà, faut qu'il accepte que tu rentres sur la piste. Le médecin check. Et puis, donc après, tu as... Alors, depuis, ça avait changé, on avait 10 minutes. Là, on n'a plus que 5 minutes. D'accord. Voilà. Donc comme ils sont bien transpirants, alors je m'en sers aussi avant, mais tu peux mettre un petit peu de colle pour bien faire adhérer l'élasto qui ne colle pas bien si ta peau est humide en fait. D'accord. Donc ta bombe de froid sert de bombe de colle aussi? Non, c'est deux bombes différentes. Ah ouais, d'accord. T'as le tensospray, bon là c'est parce que c'est BSN, t'as pas que eux qui le font. Mais voilà, la bombe de froid pour le bon coup, tu sais, voilà. Et la bombe de colle à côté. Et la bombe de colle à côté. Donc après, c'est des différentes tailles d'élasto selon si c'est pour le poignet, le doigt, la petite mousse protectrice. Pour protéger la peau chez les nounours. Alors, si vous écoutez cette émission, je vous invite à aller regarder la version vidéo sur YouTube. Le tape qui est connu maintenant. Oui, tout à fait. Avant, c'était moins, qu'on voit de différentes couleurs. Qu'est-ce que ça permet vraiment? Le tape, en fait, c'est deux méthodes de contention différentes. Quand tu as besoin d'aller faire le classique, le strap de cheville, là, en général, tu ne bouges plus. C'est le principe, c'est d'aller bien verrouiller ta cheville. Avec du tape, en aucun cas, tu ne perds tes amplitudes. D'accord, ok. Par contre, tu peux inhiber, on s'entend, ou activer la contraction musculaire. Tu peux mettre un peu au repos sur un muscle qui va être hyper contracté. Tu fais une pause qu'on appelle en inhibition. Ça va un petit peu relâcher cette tension musculaire. Tu peux drainer. Alors ça, c'est le plus visuel parce que quand tu as un beau placard noir, bleu, violet, vert, que tu fais une pause, parce qu'il y a différentes découpes possibles pour drainer, là où tu avais, ça fait des franges, tu vois vraiment que ça a drainé. D'accord. C'est assez bluffant. Ça marche, mais voilà, c'est pas le nouveau strap, c'est une autre méthode de contention. Tu vas pas mettre ça frais sur une entorse de cheville. Je te dis, quand tu as besoin de strap, tu fais un strap. Quand tu vois la compétition arrive assez vite et que la cheville ça va, mais c'est quand même pas terrible, tu peux mettre un taille plus en rappel, proprio, pour rassurer aussi, parce qu'il y en a aussi qui peuvent ne mettre que par exemple le jour de la compétition. Bon, ça peut rassurer que, plus stressé, s'il serre plus l'arme, s'il charge plus l'avant-bras, tu vois, en prévention, tu peux en mettre aussi. Voilà. Donc, différents tailles, formes, etc. Et qu'est-ce qu'il y a encore là? Oui, évidemment. Toutes mes crèmes et huiles de massage différentes. Donc, l'huile préparation, récupération. Le partenaire de la Fédé d'Ocyceptol, là, c'est plus une crème anti-inflammatoire. Les ciseaux, évidemment. Bien sûr. Différents. Ça, c'est des ciseaux. En fait, regarde comme ça, quand tu as besoin de couper le strap après, tu vois, tu ne viens pas accrocher la peau. Ceux-là, je m'en sers quasi pas. La pince à. Ça, c'est plus un petit. Je retrouve pas la pince. J'ai aussi une pince à épiler. Des fois, tu sais, avec les lames, tu peux avoir des petits bouts de métal dans la. Petits bouts de ferraille. Voilà. Ah, ça, très utile. Alors, le Leukotape, ça sent très fort. Bon, ça, on va pas le voir. Non. Tu sais, ça sent le. Mince, j'ai oublié le. Ah oui, oui. Tu vois? Oui, j'ai pas le nom. Oui. Alors, on pourra pas vous le dire. Est-ce que tu t'es déjà enlevé Est-ce que tu t'es déjà enlevé du strap? Est-ce que tu as déjà eu du strap sur la peau? Oui. Ça fait des grosses bouts. Voilà, ça te sert à enlever. D'accord. Les bouts de strap collés. Ça te sert à enlever les bouts de strap. Voilà, donc pratique. De nouveau des compresses, des petits. Voilà, globalement, du gel froid.
Voilà, là, elle n'est peut-être pas exhaustive, mais une trousse bien remplie. Bien remplie. On a aussi des fois dans le sac à dos. Enfin, l'indispensable aussi, c'est la petite glacière. Oui. Pour avoir la vessie de glace en cas de foulure. On va rester sur le... tu peux glacer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ça peut être des emplâtres de chaux ou anti-inflammatoires. Enfin, voilà. Ok. Globalement, c'est... Et j'aperçois un nouveau gris-gris. un nouveau gris-gris, un troisième gris-gris. Un troisième gris-gris, oui. C'est une coccinelle? C'est une coccinelle. Ma grand-mère m'appelait coccinelle. D'accord. Et voilà, petit clin d'œil, j'ai trouvé ça et voilà, elle est là. Très bien. Plutôt que de mettre mon nom, on sait que la coccinelle, c'est à moi. Ok, et c'est parfait, super. Eh bien, merci de m'avoir montré ce qu'il y avait dans ta trousse. C'est la fin de l'entraînement. On va passer à l'heure du Welsh. Oh! Ok, le Welsh Marwal, c'est un jeu. Est-ce que tu es familiarisé avec l'émission Burger Quiz? Ah, oui. Oui. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un burger de la mort? Oh non. Ah Voilà. non. Ah bah, si. Si. Alors, je Voilà. m'entraînais quand je regardais, mais Ouais. c'est ingérable ce Alors, truc. en fait, tu vois, c'est pour ça que je donnais le choix entre Welsh Minute et Welsh Marwal. D'accord. Le Welsh Minute, grosso merdo, c'était les mêmes questions que Welsh Marwal, mais chronométrées. Du coup, c'est simple. Bien évidemment, tout le monde a pris le Welsh Minute. Donc, du coup, je n'ai plus de Welsh Minute. Mes derniers invités n'ont que des Welsh Oh là Marwal. là, Mais c'est je te pas laisse le cool. choix quand même, tu vois. L'illusion du choix. Du coup, tu connais le principe. Je vais te poser 10 questions. Et 10 vraiment? Oui, 10 vraiment. Ouais, tout Impossible. à fait. Mais si, ça va le faire. Alors, Je vais noter. On voit pas là la caméra si je... non, on voit pas. Je peux te passer. Non, j'ai besoin du stylo T'as pour besoin faire. du stylo? pour un Bon, truc. bah alors vraiment, je vais jouer le jeu. Ouais. Bah, alors bon, j'ai pas de musique qui fait peur, j'ai pas de lumière C'est qui vrai. fait peur et tout ça. Voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour te poser les questions. Du coup, 10 questions, tu ne dois pas me donner de réponse. À la fin des 10 questions, tu dois me donner les 10 réponses dans l'ordre. Voilà. Petit Welsh Marwal, tu gagnes un premier cadeau. Ah! Ouais, Ah oui, c'est 5 ça. Ouais, c'est ça, voilà. Cinq. C'est une Eco Cup Escrimo de France. Grand Welsh Marwal, tu gagnes un cadeau mystère. Bon, bien évidemment, c'est le 7e épisode, donc toutes les personnes qui ont suivi jusqu'ici savent ce qu'est le cadeau mystère, mais tu verras, toi, ce que c'est à la fin. Ça marche. Bon, alors, bien évidemment, dans tes réponses, tu peux me donner juste un mot qui correspond à la question, hein, comme dans l'émission. Tu n'es pas forcé de me donner la réponse complète. Ok. Voilà, on est quand même sympa. Bon. Est-ce que tu es prête? Pas sûr, mais oui. Allez, ça va le faire. Et c'est parti pour le Welsh Marwal de Géraldine. Première question. Jaune, rouge ou noir, quel est le pire carton que tu te sois pris? Peux-tu nous dire pourquoi? Tu peux me répondre oui, non ou pourquoi. C'est une bonne situation, ça, qui naît des équipes de France d'escrime? Tu peux me répondre oui, non, ou je ne crois pas qu'il y ait de bonnes. Au fleuret, tu es plutôt élégance à la française ou commedia dell'arte à l'italienne? Et d'ailleurs, si tu étais né en Italie, quel serait ton nom de fleurettiste italienne? Tu dois me répondre avec l'accent. Tu préfères repartir d'une compétition sans thune ou sans touche? Peux-tu retrouver l'intrus parmi ces disciplines disparues des JO? Le polo à bicyclette, la natation avec obstacle ou l'escrime à cheval? Est-ce que tu penses que tu serais sur le podium si le roulé palpé était une discipline olympique? Étant donné qu'on filme tous les épisodes de l'émission avant de commencer la diffusion, penses-tu que je réutilise des questions d'autres interviews? Tu peux me répondre oui, non ou mais tu ferais jamais ça.
Et enfin, dernière question. Peux-tu compléter cette blague qui n'existe pas? C'est un épéiste, un fleurettiste et un sabreur qui rentrent dans un café. Géraldine, c'est quand tu veux. Alors, rouge pour un masque. Non. Vezzali. Non, française. Française. Ouais. Vezzali. Ça s'en touche. Ouais. Alors, je crois que c'était non. Natation à obstacles. Ah, tu les as inversés, vas-y, continue. Continue, tu y es presque. Tu ne ferais jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Et ta dernière, le fleurettiste, l'épée et le sabreur dans le café, je sais pas, prennent un café. Très bien. Tu peux me dire plouf aussi. Grand classique, mais félicitations, bravo, 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 bravo. Ah, il y a une inversion sur 2 questions, mais c'est pas. C'était avec le. C'était, il y avait ton nom de fleurettiste italienne, du coup c'était sans thune ou sans touche, et après seulement t'avais. Non, pardon, t'as inversé roulé palpé, discipline olympique, et la discipline disparue des jeux. Tu vois, mais j'ai moi-même inversé l'ordre. Allez, petite question bonus. Petite question bonus. Est-ce que c'est pas un peu ironique de s'appeler sans thune quand on est trésorier d'une association? Exact. Mais alors, oui. Alors c'est pour ça que j'aurais bien voulu garder que mon nom d'épouse, qui enfin est un nom standard, lardier, Oui. mais avec 25 ans de sans thune ouais. derrière. Et oui, et non, ce n'est pas du tout. Je ne sais plus comment c'était formulé. Alors, repartir d'une compétition sans thune ou sans touche? Non, ironique de s'appeler sans thune? Non, tu avais un peu financièrement d'être kiné. Ah oui, quand on est trésorier. Ah oui, oui, bonne situation, ça qui voilà, les équipes de France. C'est pas tu m'as répondu non quand même. Hein. Ah oui, non, c'était bon alors. Ok, et ben écoute, Géraldine, félicitations. C'est vrai? Tu remportes ce Welsh, tu remportes ce Welsh. Tu pars même avec les 2 cadeaux. Tu as déjà pas tout petit vrai. gueule. Si, parce qu'on est très sympa. Carton jaune en plus. Oui. Oui. Et alors? Excellent. Le Je cadeau, mettrai au. tu as également une gourde. Trop bien, mais avec elle est super jolie. Design différent. Oh, bah c'est très gentil. Et en fait, les 2 designs de ces gourdes et de cet Eco Cup viennent de notre jeu Escrimemo. Je fais la même chose à chaque fois. Si vous ne connaissez pas Escrimemo, toutes les infos sont sur le site du comité régional d'escrime de Hauts-de-France. C'est un jeu qu'on a développé pour accompagner l'apprentissage de l'arbitrage. On va dire pour toute la famille, puisque du coup ça se joue effectivement en famille et ça permet aux parents des jeunes qui pratiquent l'escrime de comprendre un petit peu plus ce qui se passe sur la piste. Excellent. Et voilà, on a développé un petit peu tous ces produits là derrière. Donc félicitations, Nickel. Géraldine. Et alors on va pouvoir conclure cette émission, puisque du coup, après toi avoir joué et gagné, tu vas pouvoir faire gagner un exemplaire de ce jeu Escrimemo à l'un de nos spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, en me donnant une réplique d'un film culte pour toi. Petite précision sur comment ça se passe. Géraldine va donner sa réplique de film. Vous donnez, votre idée de titre dans les commentaires. Un tirage au sort sera réalisé après la diffusion de l'émission. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu es prête. Est-ce que tu peux me donner ta réplique de film? Alors, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si vous avez la réplique, si vous avez le film qui correspond, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Géraldine, c'était très chouette de t'avoir. Je pense qu'on a tenu le timing. On est bon? Je vais te libérer pile poil pour tes obligations. Merci beaucoup, c'était très chouette. Beaucoup. Et merci à vous chance. de nous écouter, de nous regarder. Merci bien. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Salut. Alors, j'ai pas préparé, souvent c'est assez spontané. Hein. Et si je... On garde. Pour le...